de Rikers Island s'est suicidé dans sa cellule. Il a noué une chemise autour de son cou, disait l'article, et on l'a retrouvé pendu. Était-ce la chemise rose? Une touche de couleur. La chemise rose. Est-ce Paul? On n'a jamais su qui il était vraiment. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que ce n'était pas lui. Je suis de cet avis aussi. Ça alors, c'est vraiment sidérant. À mon avis, il fera de nouveau parler de lui. Il trouvera le moyen de refaire surface. L'imagination. Ah. Pourquoi est-il si important pour vous, ce garçon? Il voulait nous ressembler. Il voulait être tout ce que nous sommes. Cette pauvre existence qui est la nôtre, il la voulait. Il s'est même poignardé pour entrer dans nos vies. Il nous enviait. Nous ne sommes pas des gens si bien pour qu'on nous envie. Comme le disait le journal, nous sommes des gens de cœur. Des gens de cœur. Là n'est pas la question. On ne peut pas dire qu'on s'est laissé entortiller. On s'est pris à son jeu pendant quelques heures. Il nous a plus donné en une seule soirée que nos enfants depuis leur naissance. Il voulait être ton fils. C'est quand même pas banal, ça. Il traînait dans le parc, il disait que tu étais son père. Ça ne laisse pas indifférent, non? Maintenant qu'il a des problèmes, comment va-t-on pouvoir l'aider? On ne sait même pas. L'aider? Mon Dieu, on aurait pu se faire assassiner, se faire trancher la gorge. Et toi aussi, il t'a fasciné. S'il te plaît, je te demanderai de m'épargner l'analyse psychologique, je t'en prie de grâce. Tu étais séduit par son talent, sa jeunesse, son tact, et par la perspective plutôt gênante d'apparaître dans la version filmée de Katz. Oh, Katz, oui, d'accord. Tout ça, tu l'as dit dans ton article du Times. On en fait une simple anecdote de rien du tout. Une histoire qu'on se raconte comme en ce moment pour égayer les soirées. Mais ça a été une expérience, et moi je refuse de faire de Paul une anecdote. On devrait pouvoir garder pour soi les choses importantes de la vie. On devrait pouvoir les intégrer dans nos vies sans en faire aussitôt des anecdotes de rien du tout, dénuées de leur sens. On se fait plaisir en racontant pour la énième fois la petite histoire avec les mêmes mots. Ça me rappelle la fois où cet imposteur s'est immiscé dans notre vie. Oh, racontez-nous, s'il vous plaît, cette histoire rocambolesque. Et comme des perroquets mondains, des espèces de jukebox déréglés, nous balançons nos petites anecdotes. Pourtant, c'était quelque chose de précieux. Comment préserve-t-on une expérience précieuse? C'est pour ça que j'aime tant la peinture. Cézanne, prenez les problèmes qu'il a soulevés. Ce sont les mêmes que les peintres rencontrent à notre époque. La couleur, la structure, voilà les vrais problèmes. Il y a de la couleur dans ma vie. Malheureusement, je ne vois pas la structure. Tu entends ce que tu dis? Cézanne avait l'habitude de laisser des pages blanches sur sa toile quand il ne pouvait justifier le coup de pinceau. Quand il ne voyait aucune raison d'utiliser la couleur. Dans ce cas, moi, je ne suis qu'un collage de coups de pinceau totalement dépourvu de sens. Un tableau fait de briques et de brocs. Excusez-moi. Ouisa. Allons rester avec nous. Je vous prie de m'excuser. Ouisa. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Voilà des façons. Et toi, Flan, dis-moi, comment justifies-tu ta vie, hein? Tu es saoul ou quoi? Tu pourrais éviter ce genre de scène chez quelqu'un de si important, non? Mais qu'est-ce qui te rend malheureuse? Explique-moi. Le Cézanne s'est bien vendu, le Matisse aussi, nous sommes riches. Et le mois prochain, je négocie un bon art. Tu vois, là, vraiment, j'ai envie de te planter un couteau dans le cœur. Alors dis-moi, comment justifies-tu ta vie? Je n'ai pas à justifier ma vie, j'en suis fier. Je suis un flambeur. Alors on est un couple mal assorti.